Tu es une femme hypersensible, tu as le sentiment d'être en décalage avec les autres, alors cette vidéo est pour toi. Tu as découvert ton hypersensibilité depuis peu, ou alors tu le sais déjà depuis un petit moment, mais tu as toujours cette impression d'être en décalage avec les autres. Du coup, tu te suradaptes, tu fais beaucoup d'efforts, ça te fatigue et surtout, ça te fait passer à côté de ton essence, à côté de ta lumière et de ce que tu peux apporter de plus beau au monde. J'aimerais vraiment que tu saches que ce n'est pas une fatalité et même mieux que ça, tu peux faire de ton hypersensibilité une force. Depuis 2017, j'ai accompagné plus de 3000 femmes hypersensibles et brillantes à créer la vie qui leur ressemble, en allant vraiment chercher en elles leur potentiel pour l'apporter ensuite au cadeau au monde, voire accompagner les autres si tel est leur désir. Et c'est vraiment essentiel d'être accompagné quand on est hypersensible parce qu'on a un grand décalage des besoins en fait qui semblent s'opposer, un besoin de sens très fort et puis un besoin de sécurité très présent également. Mieux se connaître quand on est hypersensible, c'est indispensable pour vivre une vie sereine, une vie alignée à nos valeurs et à qui on est. Alors, si tu souhaites prendre ta place et rayonner pleinement, n'hésite pas à regarder mes ressources. Je vais mettre un lien juste en dessous de cette vidéo. Alors, cinq choses que seule une hypersensible pourra comprendre. Je suis hypersensible, tu le sais probablement si tu suis mes vidéos depuis un petit moment. Et il y a vraiment des choses très particulières qui nous caractérisent. J'ai retenu dans cette vidéo les 5 choses principales, les 5 phrases que je peux dire, les 5 situations que seule une hypersensible peut vivre et que seule une hypersensible peut comprendre. La première chose, c'est je n'arrive plus à faire semblant. Le sentiment de décalage entre celle qu'on est, nos valeurs et la vie que l'on mène, eh bien, il est très important pour nous. Il prend énormément de place. Et contrairement à d'autres personnes qui vont réussir pendant des années, toute leur vie, à faire un petit peu semblant, à se forcer un petit peu, voire à porter un masque dans certaines situations, eh bien, pour nous, le décalage, il est insupportable. Il est trop présent, il prend trop de place et on ne peut pas faire semblant très longtemps. D'où l'importance essentielle de descendre en profondeur en soi pour vraiment créer une vie à l'image de celle que l'on est, qui va tenir compte vraiment de toutes nos facettes et surtout qui va nous permettre de mettre en lumière nos valeurs. Donc ça, c'est vraiment la première chose que seule une personne hypersensible peut comprendre. C'est vraiment cette idée de stop, je n'y arrive plus et je ne veux plus faire semblant. La deuxième chose que seule une hypersensible peut comprendre, c'est quand je parle de moulinette. Quand on va dire, ça fait des jours que je pense à ça. Ça fait des jours que je ressasse cette critique que l'on m'a faite, parfois plus des semaines, des années. Cette impression que seule une personne hypersensible peut comprendre, c'est qu'on n'arrive pas à faire la part des choses. C'est trop présent. On a reçu quelque chose, on a vécu quelque chose qui nous a blessés, eh bien, on va vraiment le garder avec nous. On va le ressasser, on va le repasser en boucle dans notre tête, on va même se faire des scénarios. J'aurais dû répondre ça, j'aurais dû faire ça. On va revivre la scène 10, 20, 100 fois parfois. Et quand je parle de moulinette, c'est vraiment ce mental qui revit les choses, qui anticipe, qui prévoit même des scènes qui n'ont pas encore eu lieu et qui se les passe en boucle. Ça, c'est vraiment quelque chose que seules les personnes hypersensibles peuvent comprendre. Cette impression d'avoir quelque chose qui mouline dans notre tête et qu'on n'arrive pas à arrêter. Les hypersensibles, vous le savez, vivent plus intensément que les autres leurs émotions. Et donc, ces émotions sont très fortes et leurs souvenirs, en fait, ou même leur anticipation, on pourrait dire leur souvenir imaginaire, parce qu'il n'a pas encore eu lieu, eh bien, ces images-là, en fait, elles prennent énormément de place, plus de place même que l'émotion elle-même, finalement. Et donc, il y a une situation qu'on a vécue qui n'est pas agréable, eh bien, nous, elle va prendre une ampleur incroyable. D'abord, sur le moment, on va la vivre de manière plus intense, et puis ensuite, dans le temps, parce qu'en fait, on va revivre cette scène. Et c'est vraiment le double effet qui se coule, on pourrait dire, c'est qu'on va la revivre, et en fait, on va l'amplifier 10 fois, 100 fois, 1000 fois, en la revivant en permanence dans notre tête. Ça, c'est ce que j'appelle la fameuse moulinette, et encore une fois, seuls les hypersensibles savent de quoi je parle quand je parle de moulinette. Troisième chose que seule une hypersensible peut comprendre, c'est vraiment cette idée que parfois, c'est trop. Ça fait trop de choses. Un exemple concret, moi quand j'arrive quelque part en vacances, quand tout le monde, la famille, les amis, tout le monde est au taquet et a envie tout de suite d'aller découvrir ça ou ça, moi, j'ai besoin d'un temps d'adaptation.
En fait, en tant qu'hypersensible, on a besoin de sécurité. Je parlais de ce besoin de sécurité qui est très important. Et donc, ce besoin de sécurité, c'est vraiment le besoin de voilà, faire un repérage, de retrouver en fait des repères, de retrouver une stabilité, voilà, de s'adapter à l'environnement qui évolue. Et ça, c'est quelque chose que parfois les autres ont du mal à comprendre. Quand des fois, tout le monde a envie d'y aller, d'accélérer encore plus de sensations fortes, de découvertes, de nouveautés. Eh bien, en tant qu'hypersensible, au contraire, on va avoir besoin de déjà s'adapter un petit peu à tout ce qui change autour de nous. Donc vraiment, ce sentiment que ça fait trop et d'être en décalage du coup avec les besoins des autres, c'est vraiment quelque chose qui caractérise encore une fois les personnes hypersensibles. Et j'insiste et je fais une petite parenthèse, ça n'est pas grave en soi. C'est simplement, en fait, il va falloir tenir compte, donc vraiment prendre conscience de ce besoin et pouvoir en tenir compte pour créer une vie, non pas une vie où on va s'enfermer dans une prison dorée, et ça peut être vraiment un risque chez les personnes hypersensibles. Mais une vie où on va pouvoir prendre en compte et concilier nos différents besoins. Donc vraiment, cette notion d'équilibre, de conciliation des besoins est très, très importante quand on est hypersensible. Quatrième chose que seule une hypersensible va pouvoir comprendre, c'est vraiment cette idée, cette phrase peut-être, c'est je ne sais pas pourquoi ça me touche autant. Ce sentiment qu'en fait, on est vraiment imprégné des émotions des autres. Alors, ça peut être les émotions, quelqu'un qui nous raconte une histoire difficile qu'il est en train de vivre, qu'il a vécu. Ça peut être un film ou une histoire qu'on nous raconte, une vidéo que l'on regarde. Je sais pas pourquoi ça me touche autant. C'est vraiment l'impression que ça passe à travers nous, comme s'il n'y avait pas de filtre émotionnel et qu'on recevait l'émotion comme si c'était nous, en fait. On a vraiment cette faculté, c'est une grande qualité, mais encore faut-il concilier hein, ses besoins, trouver son curseur et son équilibre, cette capacité à se connecter aux émotions des autres. Et bien sûr, petite parenthèse encore, si vous voulez accompagner les autres, c'est un vrai sujet. J'ai tourné une vidéo il y a quelque temps, être coach hypersensible. Qu'est-ce que ça implique? Parce que je sais que beaucoup de personnes s'orientent ensuite vers l'accompagnement, mais il faut vraiment avoir conscience de ce risque-là, de cette question-là, et apprendre, encore une fois, à en faire une force. Cinquième chose que seule une hypersensible pourra comprendre, c'est vraiment l'idée de je n'arrive pas à choisir. Je n'arrive pas à me décider. Quand on est hypersensible, on est très attaché en fait aux détails, à la carte complète des problèmes qui se présentent à nous. Et c'est difficile de trancher parce qu'on a vraiment à cœur de prendre la meilleure des décisions et en même temps, on a vraiment conscience de toutes les implications, de tous les détails, de tout ce que va amener cette décision, chaque option qui est devant nous. Et donc, c'est très difficile de trancher. Contrairement à d'autres personnes qui vont pouvoir assez rapidement prendre du recul, passer outre les inconvénients et puis voilà prendre une décision rapide. Nous, ça va être compliqué parce qu'on est comme submergé par tous les détails de toutes les options. Et donc, si vous êtes hypersensible, eh bien, vous avez sûrement déjà vécu ce genre de situation. Vous n'arrivez pas à choisir, vous faites des listes, les avantages d'un côté, les inconvénients de l'autre, vous avez des pages et des pages de notes. Et finalement, cette incapacité à choisir, parce que vous êtes encore une fois submergé par les détails, eh bien, elle rend forcément le passage à l'action très compliqué. Et c'est pas vraiment de la peur, c'est du flou. C'est simplement la difficulté que l'on a à trancher, à retenir l'essentiel de certaines choses, à accepter aussi et surmonter la peur de se tromper. Parce qu'en réalité, aucune décision ne va être 100% parfaite, on le sait. Il y aura toujours des inconvénients, il y aura toujours des épreuves, des choses à passer. Et bien sûr, en tant qu'hypersensible, du fait que l'on vit très intensément nos émotions, eh bien, ça va être d'autant plus difficile parce qu'on sait qu'on va devoir également se confronter à ça. Voilà ce que j'avais vraiment envie de vous partager. Je pense que vous l'avez compris. Quand on est hypersensible, c'est vraiment important d'apprendre à mieux se connaître, encore une fois, pour ne pas s'enfermer dans des repères, etc. Une fausse stabilité, parce qu'on a aussi besoin de sens, on a besoin de contribution. Et je le disais, première chose que les hypersensibles peuvent comprendre, c'est qu'on ne supporte pas le décalage. Donc d'un côté, on ne supporte pas le décalage, de l'autre, on vit nos émotions intensément. Bref, c'est vraiment un cocktail d'émotions et de choses qui se passent dans tous les sens. Donc c'est très très important d'être accompagné quand on est hypersensible. Encore une fois, je vous laisse découvrir mes ressources. Si être accompagné par une coach sur cette thématique de l'hypersensibilité, une coach hypersensible également, c'est un sujet qui vous parle et qui résonne.
Et puis, si vous connaissez des personnes hypersensibles dans votre entourage, mais partagez-leur cette vidéo, partagez-leur ce type de contenu pour qu'elles apprennent à mieux se connaître et qu'elles entendent vraiment que leur hypersensibilité, c'est une force et pas un point. Merci pour votre fidélité. Passez une très très belle journée. À bientôt.